Je suis Stéphanie Taillarda, je fais partie de l'association Forêt de Poche située à Sébaza. Le projet de Petit Bois Carotte s'inscrit dans le cadre du budget éco-citoyen du Puy-de-Dôme qui a eu lieu il y a 2 ans. Petit Bois Carotte, c'est notre 2e projet. Nous avions déjà réalisé une plantation qui s'appelle Sémaforêt à Sébaza. L'idée de ces mini-forêts urbaines, c'est de ramener du vert dans la ville, c'est de créer une sorte d'îlot de fraîcheur, un endroit aussi où la biodiversité peut se développer. On est peut-être plus sur un projet utilitaire que esthétique, mais voilà, l'idée c'est de ramener et de favoriser du vivant dans la ville. Le but de la journée d'aujourd'hui, c'est d'accueillir des étudiants en BTS aménagement paysager première année. Eux viennent dans le cadre d'un projet un peu plus vaste qui s'appelle la ville de demain. Et les projets de mini-forêts urbaines sont une des possibilités d'aménager nos espaces urbains pour faire face aux enjeux climatiques à venir. De l'expérience de l'an dernier, leur première réaction c'est « Ah, c'est moche !» Et moi, ça va être mon objectif aujourd'hui de leur expliquer ce qui est pensé derrière en fait. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 années après la plantation de ces arbres qui étaient à l'origine des petits bouts de brindilles, pas plus haut que 50 cm. Alors maintenant on peut voir que tout est bien implanté et nos arbres font pour certains plus de 2 mètres, 2,50 mètres. Donc nous sommes plutôt rassurés quant à la pérennité de ces plantations. Malgré tout, il nous reste encore un petit peu d'entretien à faire qui consiste à désherber de façon régulière pour éviter que nos plants soient envahis par le liseron, la potentille. Ça consiste aussi en un paillage de façon assez régulière pour éviter la déperdition de chaleur l'hiver et puis l'assèchement l'été. Et éventuellement, mais le moins possible, un arrosage à la période sèche juste pour donner un coup de pouce initial. Pour faire l'arrosage, nous avons été dotés d'une citerne alimentée par de l'eau de pluie récupérée sur les toitures des bâtiments publics de Blanza. Et tout ce matériel-là sera démonté dans 1 an, puisque dans 1 an, on considère que la forêt sera suffisamment robuste pour être autonome et vivre sa vie sans nous. Du coup, on a une classe de BTS aménagement paysager qui s'est ouverte il y a 3 ans au CFPPA. Donc ce sont des apprentis qui sont là en première année aujourd'hui. Et dans le cadre de leur formation, on leur a mis en place un module qu'on appelle module d'initiative locale sur la thématique de la ville de demain. On fait découvrir à nos jeunes différents projets ou de réalisations qui sont faites autour de Clermont, de la périphérie, sur la thématique de la ville de demain, notamment la lutte contre les îlots de chaleur, dont la forêt Miyawaki est partie prenante, la gestion des eaux pluviales, la végétalisation des façades, et puis tous les projets qui sont un petit peu innovants en termes d'aménagement d'espaces publics et d'aménagement paysager. Voilà.